Coucou tout le monde, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une toute petite vidéo qui est donc une vidéo blabla. C'est une vidéo que je fais suite à de nombreux commentaires qu'on m'a posés donc sur les études, la poursuite d'études universitaires, donc après le bac, etc. Donc je fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'estime que les études c'est important. Je tiens donc à le dire un peu aux personnes qui sont donc encore en première ou en terminale et qui ont donc encore le temps de se construire leur parcours universitaire, hein. Euh, Si vous vous posez la question du pourquoi, du comment des études supérieures, je tiens juste à vous dire que si vous n'avez pas la fibre entrepreneuriale et que même si vous êtes entrepreneur et que votre idée ne prend pas et que machin et que vous n'êtes pas un bosseur, parce que pour être entrepreneur et bosser fort et espérer un jour pouvoir gagner donc énormément du fruit de son labeur, il faut donc être un gros bosseur et que si vous n'êtes pas de ce type de personne-là, vous devez faire des études, simplement parce que vous pourrez ensuite avoir le choix. Donc plus vous faites des bonnes études, plus vous aurez le choix quant au travail, au métier que vous avez envie de faire, quant au salaire que vous aurez envie de gagner, etc. Enfin bref, c'est pas idéal comme ça, mais en tout cas, c'est la meilleure explication que je puisse vous donner. Donc, la vidéo du jour, c'est un peu comment réussir sa vie d'étudiant ou en tout cas essayer de ne pas la rater complètement. Donc on va parler d'abord orientation. Alors moi j'ai été dans un lycée où j'ai eu un excellent CPE qui nous imposait donc 1 heure toutes les semaines où on devait faire des recherches internet pour essayer de trouver donc la voie dans laquelle on voulait se lancer et également donc se renseigner sur les écoles, etc., etc. Donc si vous n'êtes pas dans un établissement où vous avez un bon CPE, voici les quelques conseils que je peux vous donner pour vous orienter un petit peu. Tout d'abord, je tiens à dire que un dossier pour les études post-bac, ça se prépare dès la première et la terminale. Si vous avez un bon dossier, vous pourrez avoir accès à des très bonnes formations. Si votre dossier est moyen, vous aurez accès plutôt à des moyennes formations. Et si votre dossier n'est pas bon, vous n'aurez pas forcément le choix en fait. Vous prendrez là où on voudra bien vous accepter. Et donc si vous avez l'intention de choisir donc des filières sélectives, il vaut mieux avoir le meilleur dossier possible. Voilà. Donc, dès la première et la terminale, quand vous allez proposer donc votre dossier pour des études supérieures, on va vous demander donc votre dossier avec vos bulletins de première et de terminale et parfois même de seconde. Donc, faites très 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 attention à ça. Donc, quand vous voulez donc, vous allez donc vous préparer pour passer votre bac, hein, il y a une procédure qu'on appelle la procédure Ravel. Du moins à l'époque où moi je passais le bac, ça s'appelait comme ça. Donc c'est une procédure donc valable uniquement pour les personnes qui font donc leurs études en France. Les personnes qui veulent venir faire leurs études en France et qui viennent de l'étranger, il y a quelque chose qu'on appelle Campus France. Campus France, il me semble, qui est donc ouvert à tous les autres pays, hein, il me semble. Donc, vous récupérez dessus la liste des documents à fournir. Vous allez ensuite les déposer au consulat de France de votre pays et vous envoyez donc votre dossier, vous postulez. Enfin, voilà. Voilà. Pour les procédures, que ce soit Ravel ou que ce soit Campus France, il y a des délais. Donc, il y a des dates à respecter, il y a des étapes à respecter. Donc, pensez à bien vous documenter sur ces différentes procédures. La chose suivante dont je vais vous parler, c'est simplement donc de vous documenter, de vous renseigner. Donc, passez votre temps sur Internet. Pour les personnes qui sont donc au-delà de la France et qui souhaitent venir faire leurs études ici, pensez à aller sur Internet, pensez à vous renseigner sur les filières. Je comprends qu'on soit en terminale, qu'on sache pas forcément ce qu'on a envie de faire plus tard, qu'on sache pas forcément, qu'on n'ait même pas forcément envie de faire un choix, hein, mais il faudra le faire. Donc, il vaut mieux avoir le maximum d'informations pour pouvoir ensuite faire un choix et se dire qu'on aura choisi au final la meilleure chose pour soi. Bien sûr, il n'est pas dit que le choix sera définitif, hein, vous pourrez changer d'avis en cours de route, mais bon, on maximise quand même les chances de choisir donc la chose enfin la filière en tout cas qui nous plaira le plus. Voilà. Donc, les choix qui s'offrent à vous après votre bac, moi je vais vous parler de 3 choix. Donc, il y a la prépa, il y a la fac et il y a les filières un peu au milieu entre les deux. Donc, la prépa, c'est un peu pour moi le camp martial. C'est donc la prépa, c'est 2 années, ça dure 2 ans. Vous vous préparez, vous avez des examens donc toutes les semaines, vous avez des colles, tous les vendredis généralement, parfois une, parfois deux, parfois trois. C'est des sortes d'examens où vous êtes interrogé sur un sujet au hasard par un prof et vous devez vous en sortir correctement. Donc la prépa, en fait, pour choisir votre filière après bac, je pense que
Il faut vraiment se connaître. La prépa, c'est vraiment pour les personnes qui ne savent pas bosser, je pense, hein, en tout cas, déjà ont certaines capacités, mais en tout cas ne savent pas forcément bosser tout seul ou autre, et ont envie de se diriger aussi éventuellement vers des grosses écoles. Et donc, voilà. Donc la prépa, c'est, comme ils disent ça souvent, la voie royale, entre guillemets. Mais par contre, c'est extrêmement dur. Donc 2 années de prépa, au bout desquelles vous passez un concours pour rentrer une fois de plus donc, dans l'école que vous aurez sélectionnée. Et il n'est même pas sûr que l'école en question vous accepte. Donc certaines personnes décident souvent de retaper leur prépa, donc de cuber, c'est-à-dire faire une 3e année, donc reprendre une deuxième année, entre guillemets. Euh, Ça peut être un bon choix comme ça peut être un très mauvais choix. Si vous avez été refusé, si vous n'avez pas été admis, en tout cas dans l'école que vous avez choisie à la sortie de votre prépa, vous pouvez décider de cuber votre année. L'année d'après, vous pouvez repasser le même concours et être accepté, mais parfois vous pouvez à nouveau ne pas être accepté parce que c'est des concours, donc on fixe une barre là, on décide que cette année on prend des étudiants qui ont telle moyenne et on ne va pas en dessous. Donc on prendra tous les étudiants mais pas les autres. Ou alors on dit on prend tel nombre d'élèves, donc on prendra, je sais pas moi, les 5 élèves, on prend les 5 meilleurs. Donc un concours c'est vraiment quelque chose d'aléatoire. Vous pouvez avoir 18 à un concours, bon, j'exagère, vous pouvez avoir 18 à un concours et ne pas être pris parce qu'il y aura eu 100 personnes avant vous qui auront eu 19. C'est vraiment un exemple tiré par les cheveux, mais voilà, c'est possible. Donc, en dehors de la prépa, il y a la fac. Toutes les personnes qui ont réussi leurs études à la fac, chapeau. Je m'incline. Je m'incline parce que la fac, c'est juste le summum de ce que moi, je n'aurais pas pu faire. À la faculté, mes chers étudiants, enfin mes chers futurs étudiants, en tout cas lycéens ou lycéennes ou collégiennes, si vous décidez de vous diriger vers l'université, il vaut mieux être quelqu'un qui sache s'organiser. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un de rigoureux, qui allez vous dire que vous allez vous imposer, je ne sais pas moi, 1 heure ou 2 heures d'études par semaine ou alors les week-ends pour, euh, pour réviser tout simplement, faire des fiches de révision, etc. Aller à la fac, ça va être le tombeau ouvert, clairement. Parce que la faculté, vous avez 2 semestres à la fac pour une année, pour valider une année. Donc c'est 2 semestres. Vous avez cours donc pendant 6 mois, pendant un semestre, et vous avez les examens à la fin du semestre. Vous n'avez, notamment pour les facs en dehors de l'Île-de-France, je sais que vous n'avez aucune obligation d'aller en cours, parce que souvent l'appel n'est pas fait en cours magistraux. Vous n'avez même probablement aucune obligation d'aller en TD, parce que souvent vous trouvez le moyen de gruger, et même si l'appel est fait, bah, vous êtes considéré comme là alors que vous n'étiez pas là. Résultat, comme c'est souvent la première année où on habite tout seul, parce qu'on a trouvé son petit appartement, on est grand, etc., on tombe tout de suite dans la facilité et on se perd. Clairement, si vous arrivez à vos partiels en fin de semestre et que vous n'avez jamais été en cours ou alors vous avez été en cours une fois de temps en temps par-ci par-là, vous allez être perdu et c'est comme ça que vous allez rater vos années de fac. Donc faites très attention. Pour les personnes qui veulent aller à la fac, soyez vraiment organisés, soyez vraiment rigoureux, imposez-vous certaines choses, bien qu'il y ait énormément de liberté en tout cas. Imposez-vous de réviser ou en tout cas de faire attention à ne pas accumuler trop de cours et vous réveiller à la dernière minute pour aller passer vos examens. Ok. Donc franchement, chapeau bas à toutes les personnes qui passent toute leur scolarité à la fac, c'est-à-dire tout leur cursus universitaire en faculté en tout cas, de la première année de licence en dernière année de master ou de doctorat. Chapeau bas à vous parce que j'admire votre courage. Donc, si vous n'êtes ni un tortionnaire du travail et que vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui peut se permettre d'avoir autant de liberté, il y a donc une filière intermédiaire, donc entre les deux, c'est les filières sélectives, enfin ce sont aussi des filières sélectives, ce sont donc les BTS et les DUT. Donc je ne vais pas parler pour les BTS parce que je n'ai pas fait de BTS et que je connais pas beaucoup de personnes qui en ont fait, donc je ne sais pas euh, si ça ouvre vraiment beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire que si après votre BTS, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses, parce que les BTS et les DUT sont des diplômes professionnalisants. Par contre, je sais que beaucoup de concours que moi j'ai passé, parce que moi j'ai fait un DUT, beaucoup de concours que j'ai passés n'étaient pas forcément ouverts au BTS. Donc faites très attention en sélectionnant votre filière. Qui dit diplôme professionnalisant dit que vous pouvez travailler donc tout de suite à l'obtention de votre diplôme, ok? Donc c'est ce que ça signifie en tout cas. Donc un BTS ou un DUT. Donc je vais parler pour les DUT. Le DUT, en tout cas à l'époque où moi j'y étais, vous aviez vraiment le côté suivi, c'est un diplôme vraiment en formation continue, c'est-à-dire qu'on avait un examen toutes les semaines sur certaines matières
et on était plutôt surveillé, le rythme était soutenu, mais sans être une prépa, sans être non plus la fac. Donc en DUT, l'avantage c'est que vous n'avez pas toute cette compétition qu'il peut y avoir en prépa. C'est-à-dire que le DUT, on vous demande de le valider. Donc si vous étiez 500 dans votre promo et que tous les 500 personnes ont la moyenne requise pour valider leur DUT, bah, tout le monde les validera. Contrairement à la prépa où c'est un concours, donc ce sera vraiment au meilleur, à celui qui aura les meilleures notes, de réussir le concours par la suite. Donc c'est ça l'avantage du DUT. Et l'avantage du DUT également, c'est que vous pouvez donc le faire en alternance. Donc l'alternance, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un pied en entreprise, un pied à l'école. Donc vous faites une semaine en entreprise, 2 semaines en cours, une semaine en entreprise, 2 semaines en cours. Donc c'est très très bien parce que ça vous ouvre déjà un peu les portes du monde du travail. Beaucoup même, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont été recrutées dans les boîtes où ils ont fait des DUT ou alors qui ont été prolongées en tant que stagiaires ou en tant qu'alternants pour leurs études, enfin pour la suite de leurs études. Donc voilà, l'avantage du DUT c'est ça, c'est soutenu, c'est suivi, mais ce n'est enfin ce n'est pas la prépa en termes de rythme et ce n'est pas non plus la fac en termes de liberté. C'est de la liberté mais pas trop. Donc si vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin d'être suivi, qui a besoin qu'on lui répète d'aller réviser, etc., dirigez-vous plutôt éventuellement vers quelque chose comme ça, une filière pareille. Donc, une fois que vous vous êtes décidé, donc, vous allez donc sur Campus France ou le site de la procédure Ravel. Il faudra que je retrouve comment ça s'appelle maintenant parce que je ne sais vraiment pas. La procédure Ravel, donc à l'époque où moi je postulais, il me semble qu'on avait droit à 12 filières, dont 12 choix, dont 6 filières sélectives et 6 filières libres, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc dans les 6 filières sélectives, vous pouvez prendre, je crois, 3 prépas et 3 DUT ou alors l'inverse, je sais plus. Enfin, voilà, je crois que c'est équilibré, hein, c'est 50-50, il me semble. En tout cas, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, vous déposez donc vos candidatures sur les facultés que vous avez choisies. Donc voilà, et ensuite vous attendez les résultats. Donc, une fois qu'on a obtenu son bac, on est grand, on est parti, on a cherché l'appartement. Enfin, l'appartement, ce sera plutôt un studio, parce que généralement, si vous venez faire vos études sur Paris, vous serez très peu à pouvoir vous payer un appartement parce que ça coûte très très cher. Donc, soit vous serez en coloc dans un appart, un vrai appart, pour réduire les frais, soit alors vous serez dans des petits studios qui sont plutôt mignons aussi d'ailleurs, mais ce sera quand même votre espace. Donc, ce sera petit, mais ce sera votre espace. La suite des études. La suite des études, je vais parler maintenant des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce éventuellement. Qu'est-ce que je vous dirais? Donc, je vous dirais, choisissez au mieux vos filières, déjà, de 1. En terminale, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais on sait à peu près vers quoi s'orienter, à peu près ce qu'on aime. Est-ce qu'on est plutôt sciences? Est-ce qu'on est plutôt langue? Est-ce qu'on est plutôt, je ne sais pas moi, médecine? Est-ce qu'on est plutôt pharmacie? À voir. Donc, beaucoup de personnes se lancent en médecine aussi, et c'est pas forcément toujours réussi, simplement parce que la médecine, c'est pas évident. Voilà. Les soirées médecine, on sait comment ça se passe et que voilà, vous pouvez vous laisser embourber là-dedans et que vous ne révisez plus vos cours. Les soirées pharma aussi, donc faites très attention. Voilà. Donc si vous décidez de poursuivre vos études, donc peu importe le niveau auquel vous êtes, hein, si vous êtes au lycée, si vous êtes déjà en licence ou ailleurs, et que vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas trop où trouver les informations, pour les personnes qui vivent en France, en tout cas, il y a les salons. Donc le salon Studirama, il me semble, avait lieu donc le week-end dernier. Il y a également le salon de l'étudiant. Il y a plein de salons qui sont organisés donc sur Paris. Qu'est-ce que c'est ces salons-là? C'est des salons qui vous regroupent en fait la majorité des écoles et des facultés. Et en fait, il suffit de s'y rendre. Et vous avez bien évidemment fait un travail en amont. Vous avez sélectionné les écoles qui vous intéressent. Et vous allez donc rencontrer, ce sera forcément toujours soit des étudiants de l'école en question, soit des professeurs de l'école en question. Et vous allez les rencontrer. Pourquoi je vous conseille d'y aller? Je vous conseille d'y aller simplement parce que ça vous permet déjà d'avoir une première approche sur l'école, une première approche donc sur les étudiants. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez en vis-à-vis et vous obtiendrez vos réponses. Mais aussi, deuxièmement, ça vous permet de connaître les dates des journées portes ouvertes de l'école
Et je vous encourage vivement à vous rendre aux journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes, c'est extrêmement important. Déjà parce que ça vous permet de voir les locaux de l'école, de savoir donc où est située l'école dans laquelle vous aurez éventuellement cours si vous êtes accepté par la suite. Mais aussi, ça vous permet de voir un peu vos futurs camarades, donc dans leur environnement de tous les jours. Donc de savoir si c'est une école plutôt dynamique, est-ce que les profs sont cool, est-ce que les étudiants sont cool. C'est pas forcément le meilleur, enfin, c'est pas forcément le critère le plus important, mais c'est important quand même. L'environnement de travail, donc l'environnement dans lequel vous ferez vos études, c'est très, 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 très important. Est-ce que vous réussirez à vous intégrer? Est-ce que vous êtes plutôt timide, donc ne serez pas à l'aise dans une école où les gens sont plutôt extravagants? Est-ce que, enfin bref, voilà quoi. Il y a vraiment pas mal de critères que vous pouvez déjà d'office, d'emblée en tout cas, éliminer ou alors privilégier lorsque vous irez à une porte ouverte, ok? En plus, vous pouvez rencontrer les professeurs, les directeurs, les machins et poser toutes vos questions. Donc, profitez vraiment des journées portes ouvertes. Pour les personnes qui sont à l'étranger, ça va être un peu compliqué de payer un billet d'avion pour venir participer ou à un salon ou à une journée portes ouvertes. Mais je tiens quand même à préciser que toutes les écoles, toutes les facultés, donc en France en particulier, mais en tout cas je dirais en Occident en général, et même en Afrique, hein, ont des sites internet. Sur ces sites internet-là, généralement, c'est très très bien fourni, c'est très bien expliqué, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez même poser des questions, généralement envoyer des mails et poser des questions donc à des responsables. La dernière chose dont je voulais parler, enfin la chose suivante dont je voulais parler, c'est pour toutes les personnes qui vont donc choisir des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Faites attention aux diplômes que vous préparez. Donc faites attention aux diplômes, pourquoi? Parce que certaines écoles ont des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Pas reconnus par l'État, est-ce que c'est pénalisant? Je dirais que oui, parce que bah, vous passez quand même, vous allez quand même payer cher pour entrer en école d'ingénieur et vous aimeriez quand même que votre diplôme soit reconnu par l'État. Ok. Généralement, les diplômes pas reconnus par l'État sont pas forcément bien cotés. Il y a très peu d'écoles qui ont des diplômes non reconnus par l'État ou par la CTI, donc la Commission des titres d'ingénieur, qui sont très bien cotés, qui sont bien cotés. Il y en a très très peu. Donc faites très attention à vérifier ce genre de critères-là. Mais le second critère dont je voulais vous parler, c'était surtout de faire attention à l'aspect ouverture à l'international. Donc les amis, pendant que vous êtes étudiant, profitez à fond de votre vie d'étudiant. Voyagez, voyez du monde. Parce que la France c'est bien, mais le monde c'est encore mieux. Ok. Donc voyager, ça permet de s'ouvrir l'esprit, ça permet d'obtenir une culture différente, ça permet vraiment de relativiser énormément de choses. Donc faites attention donc à l'ouverture à l'international de vos écoles. Une école qui est ouverte à l'international, c'est-à-dire une école qui vous proposera des cursus à l'international, c'est-à-dire que vous irez passer un mois, vous irez passer 2 mois, vous irez passer 6 mois, un semestre, une année à l'étranger. C'est une école déjà de 1 qui, primo, euh, a beaucoup de chances de vous proposer un double diplôme, ce qui est très très avantageux. Mais secondo, c'est aussi une école qui a beaucoup de chances d'avoir son diplôme qui est reconnu dans plusieurs pays, notamment les pays où elle vous proposera des échanges. Donc faites très attention à ça. L'ouverture à l'international, c'est important. Profitez vraiment pendant que vous êtes étudiant pour voyager, pour découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, un autre monde. Allez au Mexique, à Hong Kong, en Chine, au Canada, en Allemagne, en Espagne, enfin voilà, restez dans l'Europe si vous avez envie, mais allez voir ailleurs comment ça se passe. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'avoir un diplôme qui est reconnu à l'international, c'est vous donner le choix, vous laisser le choix lorsque vous serez parti, enfin lorsque vous aurez terminé vos études, de décider que voilà, vous n'avez pas forcément envie de travailler en France, vous avez peut-être envie d'aller travailler, je sais pas moi, en Australie, vous avez envie de travailler au pôle Nord, au pôle Sud, de vous dire que votre diplôme euh, vous permettra d'exercer votre métier donc dans ces pays-là, c'est un très 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 gros avantage. Ok. Voilà. L'autre conseil que je vais donner donc aux personnes qui s'apprêtent donc à débuter leurs études ou alors qui ont même déjà commencé, c'est si vous pouvez, faites vos études en alternance. C'est un très gros avantage. Je pense notamment aux personnes qui ne peuvent pas continuer leurs études, pas parce qu'elles n'ont pas les capacités, mais simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers. L'alternance est une très grosse, mais vraiment, l'alternance c'est juste le pied. C'est très dur. Par contre, c'est très avantageux. Vous n'avez pas, donc je disais, euh, choisissez l'alternance si possible. Pour toutes les personnes qui débutent leurs études ou qui sont encore à un stade où ils peuvent décider, choisissez les études en alternance simplement parce que l'alternance, déjà de 1, vous n'aurez pas à payer vos études. Pour les personnes qui généralement ne continuent pas leurs études,
par faute de moyens financiers et non pas par faute de capacité, privilégiez l'alternance. L'entreprise paye, il vous suffit en fait de trouver une entreprise. C'est pas forcément évident, je le sais. C'est pas évident de trouver une entreprise pour faire de l'alternance. Il faut passer beaucoup d'entretiens généralement, mais quand on a de la volonté, on y arrive. Il vous faut donc alors, qu'est-ce que je racontais? Donc, l'entreprise va payer vos études et en plus, à la fin de chaque mois, vous recevrez un salaire d'à peu près 1 000 € si vous êtes déjà en cycle ingénieur ou en cycle, enfin, école de commerce. Donc, parfois plus, hein, ça dépend de votre âge, ça dépend du contrat que vous aurez réussi à négocier. Donc, mais en tout cas, ce n'est pas négligeable. Ça vous permet donc de payer vos factures et d'avoir un pied dans le monde du travail et d'apprendre déjà un métier. Et en plus, ça vous fait beaucoup d'expérience. Donc, j'en viens donc au point que je tenais absolument à aborder pour tous les étudiants étrangers qui viennent faire leurs études en France ou en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Pensez à trouver un job quand vous arrivez ici. Simplement pourquoi? Parce que j'estime qu'on ne connaît pas la valeur de l'argent tant qu'on ne l'a pas travaillé. Vous aurez beau me dire que vous êtes assez responsable et que vous savez c'est quoi l'argent et que blablabla et que blablabla et que ci et que ça, tant que vous n'aurez pas sué toute la sueur de votre corps parce que vous allez à un boulot qui ne vous plaît pas forcément pour gagner une paye de misère à la fin du mois, vous ne saurez pas ce que ça fait que de gagner de l'argent. Vous ne saurez pas ce que vaut l'argent et vous aurez tendance parfois à dilapider ou alors à prendre pour acquis certaines choses. Donc pensez à vous trouver un job. Donc pas un job qui vous empêche de faire vos études, absolument pas, parce que vous êtes à l'étranger avant tout pour faire vos études, mais un job qui vous permette quand même d'être un minimum indépendant. Ou alors un jour de vous dire, voilà, j'ai vu une jolie paire de boucles d'oreilles ou j'ai vu une très belle paire de chaussures qui coûte peut-être un peu cher, mais je peux l'offrir à ma mère ou à ma soeur enfin voilà. Donc des choses comme ça. Donc votre petit job, c'est vraiment pour vous donner un petit peu d'indépendance. C'est aussi un peu pour soulager vos parents si possible, parce que des parents qui vivent en Afrique ou au Pérou ou je ne sais où, qui vous payent des études à 9 000, 10 000 € l'année, croyez-moi, ça pèse énormément sur leurs finances, sachant que vous êtes soit les aînés, soit pas les seuls dans votre famille et qu'il y a d'autres enfants. Donc voilà, faites très 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 attention à ça. Donc je ferai une autre vidéo sur comment trouver un job pour un étudiant ou des choses comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, j'y penserai. Mais voilà, c'est un sujet qui est très vaste aussi. Donc voilà, on l'abordera dans une autre vidéo. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre comme sujet? Donc j'ai abordé les voyages, j'ai abordé le job, j'ai abordé donc le choix de filières sélectives. Je voulais également vous dire qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Donc ça c'est la phrase fétiche de mon ami S et de son papa, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc n'ayez pas peur de vous remettre en question si ce que vous faites à première vue, au premier choix, semble ne plus vous correspondre. Remettez-vous en question, posez-vous les bonnes questions, réorientez-vous, hein, si vous avez envie. Ne perdez jamais en fait de vue votre objectif. Votre objectif, c'est de pouvoir obtenir un diplôme et éventuellement travailler donc dans un domaine qui vous plaira quand même un minimum, ok? Donc n'hésitez vraiment pas à vous remettre en question à chaque fois. Faites en sorte de réussir vos études parce que vous êtes là déjà pour vous d'abord, parce que c'est une très 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 grosse fierté. Lorsque vous terminez, que vous obtenez votre diplôme, je peux vous assurer que vous êtes très 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 heureux, mais également parce que vous ferez la fierté de vos parents et que c'est important au final d'essayer de réussir sa vie d'étudiant pour pouvoir éventuellement réussir sa vie professionnelle plus tard. Donc ça, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, je sais que la vidéo a déjà duré beaucoup plus de 20 minutes. Je ne sais même pas si vous aurez le courage de regarder cette vidéo en entier, mais en tout cas, c'était mes petits conseils. Si j'ai oublié certaines choses, si je me suis trompée dans certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que parmi vous ici sur YouTube, il y en a beaucoup qui ont déjà fini leurs études, il y en a beaucoup qui sont encore en plein dans leurs études, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des conseils à donner aux plus jeunes, ou même si vous avez des questions, hein, j'essaierai de vous répondre au mieux. Les autres abonnés aussi répondent généralement aux commentaires. Je sais que le fil de commentaires est très 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 suivi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc bon courage à toutes les personnes qui ont donc débuté leur partiel et bon courage à tous ceux qui vont débuter bientôt.